Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, une fois encore pour t'inspirer vers ta destinée. C'est le but ultime de cette chaîne, c'est le but de cette vidéo pour t'encourager, te fortifier vers ta destinée. Aujourd'hui, nous allons parler de l'appel de Dieu, nous allons répondre précisément à la question: es-tu dans ton appel? Nous allons voir trois secrets pour savoir si tu es dans ton appel ou pas. Si c'est, est-ce que c'est à ça que Dieu t'a appelé, ou bien est-ce que tu as dévié, tu es sur un autre chemin. Secret numéro un pour savoir si je suis dans mon appel ou pas. La toute première chose qu'on a vue dans la vie des grands hommes de Dieu, dans la vie de Jésus-Christ, c'est que celui qui est dans son appel se réjouit de son appel. Il est très important, quand tu es dans ton appel, d'être fier de ce que tu fais, d'être content, d'être heureux, d'être content de la mission que Dieu t'a donnée. Concernant Paul, Paul disait: je me réjouis de la croix du Seigneur Jésus-Christ. Et il dit: même dans ma chaîne, je suis lié, mais la parole de Dieu n'est pas liée, et je suis content de continuer même étant lié, parce que il a été menacé que s'il ne renie pas Jésus, on va le tuer, on va le lier dans cette chaîne jusqu'à le faire mourir. Mais là, de là encore, Paul confessait qu'il était très content, et il disait: même si un ange venait lui dire que il n'est pas dans son appel, il lui dirait non, il sera anathème. Et beaucoup de mentions de Paul dans les moments difficiles montraient que il était dans son élément. Personne ne pouvait lui retirer ça, personne ne pouvait lui empêcher de se réjouir, même dans les souffrances qu'il recevait, de se réjouir de ça. Et c'est ça une clé importante de savoir si tu es à ta place, si tu es dans ton appel. Si ce que tu fais, ton appel, tu n'as aucune joie de le faire, tu n'as aucun intérêt, c'est probablement un signe pour toi de savoir que tu n'es pas dans ton appel. Et de Jésus, nous avons vu clairement que Jésus était très content d'aller à la croix. Il était très fier, on l'a dit. Dieu lui avait donné l'autorité, le pouvoir d'accepter ou de ne pas accepter d'affronter la croix. Mais il a dit, la Bible disait, il savait que s'il affrontait la croix, il allait amener plusieurs fils à la gloire. Et cette réjouissance dans son cœur a fait qu'il a poursuivi son chemin jusqu'à affronter la mort à la croix. Alors c'est très important de savoir si tu es dans ton appel, de savoir si tu es fier, si tu es content, est-ce qu'il y a une joie intérieure dans ton cœur par rapport à cet appel. Le secret numéro 2 pour savoir si tu es dans ton appel, c'est: tu es extrêmement occupé de ton appel. Tu es occupé de ton appel tellement que tu ne sais même pas ce qui se passe à côté. Tu n'as pas le temps de critiquer les autres. Tu n'as pas le temps de savoir ce que les autres font. Tu n'as pas le temps de savoir ce que les autres pasteurs ils font bien ou ils ne font pas. Ce n'est pas vraiment ton rôle. Tu n'as pas le temps là. Tu es extrêmement occupé de ton appel. Et à Timothée, Paul donnait le conseil que tu es le bon soldat de Jésus-Christ. Il dit: occupe-toi de cette œuvre. Il dit: enseigne en temps et en hors temps. C'est-à-dire, si tu es vraiment occupé de ton appel, tu travailles en temps et en hors temps. Si c'est le temps de travailler, tu vas travailler. Même si ce n'est pas le temps de travailler, sur ton appel, d'enseigner, de prêcher, tu feras encore ça parce que c'est ton appel, c'est ton élément. Tu es tellement occupé de ça parce que Dieu a rempli ton cœur de ce travail-là. Alors, si tu as de la paresse à occuper ton poste, à travailler sur ton appel ou sur ce que Dieu t'a confié aujourd'hui comme appel, il faut savoir que c'est un signe probable de te dire que tu n'es pas dans ton appel. Il faut encore faire appel à Dieu, il faut encore crier à Dieu pour retrouver ton élément, parce que tous les hommes de Dieu de la Bible jusqu'à aujourd'hui, ceux qui sont dans leur appel sont extrêmement occupés de leur appel pour ne pas faire autre chose que ça. Le clé numéro 3 pour savoir si tu es dans ton appel ou pas, c'est: tu arrêtes de critiquer
ceux qui ont un appel différent de toi, de ton appel. C'est extrêmement important. Nous voyons beaucoup de choses aujourd'hui. C'est des gens qui se critiquent, des hommes de Dieu qui se déchirent. Il y a d'autres, l'autre pasteur fait ça, ce n'est pas comme ça que ça doit se faire. L'autre lui fait comme ça, ce n'est pas. Quand tu es dans ton appel, tu travailles avec Dieu, tu sais, Dieu te confie ce que tu as à faire, tu le fais, tu arrêtes de critiquer les autres, tu comprends que les autres sont aussi dans leurs appels, et que toi aussi tu es dans ton appel. Tu ne te mets pas à les critiquer, tu ne te mets pas à les condamner, à les juger, parce que le jugement n'est pas pour toi et moi. Dieu ne t'a pas demandé de juger les autres, Dieu t'a demandé de faire ce que tu as à faire et ça s'arrête là. Mais quand tu n'es pas dans ton appel, tu cherches à voir ce qui se passe de l'autre côté et à aller juger cela et à aller condamner cela. Tu passes ton temps à faire autre chose que ton appel. Alors, si pour toi c'est cohérent, c'est très fréquent de passer ton temps à juger les autres pasteurs ou bien à dire que eux ils ne font pas bien leur travail ou bien ils ne sont pas à leur place, si ça devient quelque chose de naturel pour toi, de toujours faire ça, il faut savoir que toi-même tu n'es pas dans ton appel. Parce que peut-être même c'est l'appel que Dieu t'a confié de faire, mais tu n'es pas encore là, alors tu juges, ou bien tu ne sais pas encore ce qui se passe là-bas, alors tu vas juger. Mais absolument, Dieu nous donne ce droit ou bien ce devoir à qui que ce soit de juger son prochain et le travail de son prochain. Alors, il faut veiller à cela, de ne pas critiquer les autres églises, les autres communautés, les autres pasteurs. Il dit que lui ne fait pas bien, lui ne fait pas bien, tu ne sais pas vraiment ce qui est bien ou pas. Quand tu es occupé dans ton appel, tu ne prends pas ton temps pour aller regarder et critiquer ce qui se passe ailleurs. J'espère que ces éléments t'auront inspiré, t'auront donné des indices, des signes si tu te retrouves dans ton appel ou pas, ou bien est-ce que tu as changé de voie, ou bien est-ce que tu as dévié. C'est très important d'être dans son appel. C'est là que Dieu envoie vraiment la bénédiction sur notre ministère. C'est là que Dieu te permet d'avancer. Tu as beaucoup plus de relations intimes avec Dieu. Alors, je t'encourage fortement de rentrer dans ta destinée, dans ton appel, pour faire la différence selon ta destinée. Si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à porter un pouce bleu et abonne-toi pour la prochaine vidéo. Merci.